Salut, c'est Manu Corando et aujourd'hui on va parler des sangles, des sacs à dos, rondouilles. Lorsque vous regardez un sac à dos de randonnée traditionnel, il y a des sangles partout et certaines semblent évidentes à leur fonction, d'autres beaucoup moins. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant de parler de chaque sangle et de son objectif. Je pense en effet que ce sera utile et pas que pour les débutants. Une fois que nous avons choisi le modèle de sac à dos, le litrage, on l'a entre les mains et on s'aperçoit qu'il y a des sangles partout et ce n'est pas toujours fourni avec une notice. Vous trouverez plus ou moins de sangles selon les modèles de sac à dos et il se peut que parmi les sangles et les attaches que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous n'en ayez pas du tout sur votre modèle. A contrario, vous pourriez avoir des sangles que je ne vais pas présenter. Cependant, aujourd'hui, je vais quand même faire un tour assez large des différentes sangles qu'on peut trouver. Et avant que vous me posiez la question, je vais vous présenter les 3 sacs à dos que j'ai utilisés pour faire cette démonstration. Nous avons tout d'abord le Lowe Alpine Airzone, un 35 litres, le Osprey Exos 48 et surtout le Ubik 40 de chez Millet qui lui possède énormément de sangles. C'est d'ailleurs un élément marketing de la marque avec leur système de sangles Variloop. Et quand je vous disais que la plupart des sacs à dos n'étaient pas livrés avec une notice, au moins chez Millet, si vous avez un trou de mémoire, tout est indiqué à l'intérieur du sac à dos. Si vous pensez que les sangles ne sont pas d'une priorité dans le choix d'un sac à dos, vous verrez qu'elles peuvent vous permettre d'optimiser au maximum les capacités de votre sac. Et on commence tout de suite par les sangles de compression. On les trouve généralement sur le côté. Elles vont vous permettre de réduire le volume qui n'est pas utilisé à l'intérieur de votre sac à dos. Elles vont compresser votre chargement pour le rendre plus petit, plus compact et plus près de votre corps. Les sangles de compression peuvent également se présenter sous cette forme. Elles peuvent également être très utiles si votre sac à dos est dépourvu d'emplacement spécifique pour y glisser des bâtons, des raquettes, voire même des skis ou un snowboard ou un matelas. Bref, elles peuvent servir à accrocher sur les côtés de votre sac tous les objets que vous désirez. Mais on reviendra plus tard sur ce qu'on peut accrocher sur son sac ou non. Les sangles de chargement. On les trouve généralement sur le fond du sac ou au-dessus et parfois au-dessus et en dessous. Si je ne vois pas trop l'intérêt de fixer des choses au-dessus du sac à dos, les sangles de chargement en dessous du sac à dos vous permettront de fixer votre matelas de couchage, votre tapis de sol, voire même une tente. Les sangles de fixation se trouvent généralement, voyez comme ici, en bas du sac à dos. Leur objectif est de vous permettre de transporter des objets tels que des bâtons de marche ou des piolets. Vous pouvez utiliser la boucle de fixation pour sécuriser l'objet et vous aider des sangles de compression pour maintenir l'objet en place. Un peu moins fréquent maintenant, les sangles de stabilisation de la ceinture ventrale. Ces sangles relient la ceinture ventrale au sac à dos. Pour les personnes qui ont des hanches fines, ça vous permet d'amener votre sac au plus près de votre dos. Et avant de passer à la suite, je serais bien curieux de savoir comment toi tu utilises tes sangles sur ton sac à dos de randonnée. Alors n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à partager autour de toi. Merci. La poignée de transport. Celle-là, on la trouve quasiment sur tous les sacs à dos de randonnée. Le premier usage, c'est pour vous aider à charger le sac à dos. Vous prendrez par la poignée avant de le mettre sur votre dos. Mais cette poignée peut également vous servir à accrocher votre sac si vous ne voulez pas le poser au sol. Les sangles de bretelles. Sur certains modèles, vous avez des sangles pour remonter ou descendre les bretelles pour les ajuster au mieux à votre taille. Ici, moi, j'en ai pas, mais c'est un système à clip. Alors, il faut savoir que de plus en plus de modèles possèdent ce genre de réglage de bretelles.
Les anneaux cousus. On en trouve sur quasiment tous les sacs à dos. Alors c'est pas décoratif, hein, ça ajoute une petite touche, mais on les appelle également daisy chains, du nom d'un matériel spécifique à l'alpinisme, une sorte de lanière avec plusieurs boucles. Alors là, on va plutôt dire des anneaux cousus parce qu'ils ne sont pas en enfilade comme sur une vraie daisy chains. On en trouve un peu partout, parfois également sur les bretelles. Ça sert tout simplement à accrocher quelque chose par le biais d'un mousqueton. Toutefois, c'est à utiliser avec parcimonie. En effet, je vous conseille pas trop d'accrocher beaucoup de choses à l'extérieur de votre sac. Ça va vous embêter, ça fait du bruit, ça se balance. C'est vraiment pas l'idéal. Alors, 1 ou 2 objets qui vont être assez stables lorsque vous allez les accrocher, qui ne vont pas vous déranger. Vous me voyez souvent avec ma gourde au cou accrochée à la bretelle, mais évitez d'accrocher, comme je peux encore le voir, votre quart ou votre gamelle qui vont faire ding-dong à chaque pas, puisque si vous accrochez plein de choses sur votre sac à dos, ça va plus vous embêter que vous rendre service. C'est vraiment pas le but. Donc, faites-y attention. Les sangles de fermeture à utiliser uniquement pour fermer votre sac. On est tenté de pouvoir glisser des choses dessous pour les fixer, mais non. Réservez-les uniquement à la fermeture de votre sac à dos. Alors les sangles de fermeture, elles sont généralement 2, mais parfois il n'y en aura qu'une. Il y a également les sangles d'extension. Alors aucun de mes sacs à dos n'en possède, mais c'est assez fréquent. Souvent, vous allez voir un litrage, par exemple 30 plus 10. Et c'est un peu le cas de cette Osprey, puisque, vous voyez, lorsqu'il est fermé, il est haut comme ceci, mais vous avez une extension supplémentaire. Alors ici, le système est un peu différent, mais parfois, ce seront des sangles qui vont vous permettre d'agrandir le litrage de votre sac à dos. Et pour finir, 3 sangles très importantes dans le réglage de votre sac à dos. Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo entièrement dédiée. Vous pouvez la retrouver ici, donc je ne vais pas revenir dessus. Alors ces 3 sangles, ce sont la ceinture ventrale, la sangle thoracique et les tirettes de charge. La ceinture ventrale doit reposer sur vos hanches. Elle va permettre de réduire un poids important, le poids qui repose sur vos épaules et sur votre dos. La sangle thoracique relie vos 2 bretelles et traverse le sternum. Elle vous permet de stabiliser votre sac à dos, d'éviter aux bretelles de bouger, et c'est là que l'on retrouve souvent un petit sifflet qui est fourni. Quant aux tirettes de charge, elles sont souvent oubliées et souvent mal réglées. Elles permettent d'orienter le poids en haut de votre sac à dos, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, ce qui permet d'alléger le poids du sac à dos sur vos épaules. C'est une question de confort personnel et je vous conseille de les tester lors de vos sorties dominicales afin d'appréhender au mieux leur réglage. J'espère avoir couvert la majorité des sangles que vous trouverez sur un sac à dos de randonnée. Espérons qu'il n'y ait plus de sangles mystérieuses qui traînent autour de vous. N'oubliez pas, si le cœur vous en dit, de mettre un pouce, de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous sur les chemins et je vous dis à très vite. Ciao!